Phénomène rare sur le marché pétrolier, le prix de référence du baril de pétrole américain a dépassé l'européen cette semaine. Une première depuis 2020 qui pourrait cependant se reproduire selon les analystes dans un marché complètement bousculé par la guerre en Ukraine. Nous assistons actuellement à un grand changement sur le marché mondial du pétrole à la suite des sanctions infligées à la Russie et de la décision des pays occidentaux d'abandonner complètement cette source d'énergie livrée par Moscou. Du coup, les investisseurs achètent du WTI car les approvisionnements russes ne sont pas disponibles. Actuellement, les stocks de Cushing sont proches de leur plus bas niveau depuis 3 ans, inférieurs de plus de 40% par rapport à l'an dernier à la même époque. À cela s'ajoutent des raisons liées à la structure même du marché de l'exploitation aux États-Unis. Les producteurs de schiste américains cherchent en effet à tirer profit de l'exploitation actuelle et ne sont pas intéressés par de nouvelles licences, tandis que les banques hésitent à financer la production de combustibles fossiles américains en raison de la mauvaise presse que cela créerait. S'ajoute à cela des confinements en Chine qui, entre autres facteurs, laissent craindre un effritement de la demande du deuxième pays consommateur de pétrole, et ce, pesant donc sur le Brent. Dans ce contexte, les analystes estiment que le WTI devrait rester relativement cher par rapport au Brent jusqu'à ce que la crise russe soit résolue et que la pénurie actuelle de produits pétroliers qui touche l'Europe s'atténue. C'est une information qui va certainement attiser les antagonismes. Environ la moitié des entreprises étrangères qui ont conclu un contrat de fourniture de gaz avec Gazprom ont ouvert un compte en roubles auprès de Gazprom Bank pour honorer leur paiement, a indiqué hier le vice-premier ministre russe Alexandre Novak. En réponse au gel de quelques 300 milliards de dollars de réserves en devises dont la Russie disposait à l'étranger, le Kremlin a promulgué un décret introduisant à partir d'avril dernier une nouvelle procédure de paiement du gaz en 2 phases, avec d'abord un versement sur un compte de Gazprom Bank en euros ou en dollars, puis la conversion en roubles sur un second compte ouvert auprès du même établissement. Bruxelles a évidemment jugé à plusieurs reprises qu'un tel mécanisme de conversion en roubles représentait un contournement évident des sanctions de l'UE. Pour autant, plusieurs États membres soucieux de maintenir leurs approvisionnements ont donc cédé aux exigences de Moscou. Total Energy va-t-il devoir revoir sa stratégie en matière de climat? C'est en tout cas une question qui est légitime de se poser car la stratégie climatique que le groupe pétrolier va soumettre au vote de ses actionnaires lors de sa prochaine assemblée générale le 25 mai prochain divise les investisseurs. En effet, pour certains actionnaires, les engagements pris par la majeure pétrolière française ne sont pas assez ambitieux. En 2021, beaucoup d'investisseurs avaient salué le premier Sound Climate de Total Energy comme une démarche constructive, même si elle était incomplète, explique un actionnaire. Cette année, voter pour irait dans le sens de l'inaction climatique, ajoute cette même source. Rappelons que les assemblées générales annuelles des groupes d'hydrocarbures sont de plus en plus dominées par la question climatique. Juste avant de faire un détour par ce qui s'est passé hier sur la Bourse de Paris, je tiens à vous parler de cette annonce qui est tombée ce matin. La Banque populaire de Chine a en effet décidé une baisse importante de l'un de ses principaux taux directeurs afin de soutenir l'économie. Cette mesure de relance devrait permettre de reléguer en arrière-plan les nuages qui s'étaient amoncelés au-dessus de la croissance économique mondiale, la guerre en Ukraine et l'inflation en tête. Les marchés actions européens devraient s'offrir un rebond ce matin, aidés en cela donc par cette bonne nouvelle en provenance de Chine. Avant de donc poursuivre notre émission, je vous propose comme d'habitude de faire un rapide détour par ce qui s'est passé hier à la Bourse de Paris, une séance qui s'est finie pour la 2e fois consécutive dans le rouge, l'indice parisien cédant 1,26% et clôture sous les 6300 points à 6272 points, et ce, donc sur ce fond d'inflation qui commence à peser sur la consommation au risque de ralentir la croissance économique et plomber les marges des entreprises. Seul le secteur de la tech tire son épingle du jeu et finit la journée dans le vert en prenant 0,25%. Sopra Steria et Dassault Systèmes prennent respectivement 1,75% et 1,64%. Le reste de la cote a cédé du terrain. Les principaux reflux ont été à l'œuvre dans les secteurs des services aux consommateurs, minés par les risques de stagflation, voire de récession. Le secteur recule de 2,61%. Les télécoms ont cédé 1,79%. Les matériaux de base ont lâché 1,64%. Les biens de consommation ont marqué le pas à hauteur de 1,47%. Dans le détail, Pernod Ricard et Carrefour cèdent 3,47% et 3,18%. Solvay et Arkema capitulent à hauteur de 4,59%
4,39% et 4,17%. Elior et Fnac Darty voient leurs cours respectifs reculer respectivement de 4,88 et 3,8%. Les prix du pétrole ont évolué en dents de scie hier pour terminer en nette hausse dans le sillage d'un repli du dollar favorable au cours de l'or noir et sur fond d'un approvisionnement toujours tendu. Dans cet environnement, le Brent a donc pris 2,69% et s'échangeait à 112,04 $. Le WTI s'échangeait à 112,21 $ en hausse de 2,39%. On va marquer une... Ah non, juste avant, pardon, le Bitcoin a repris des couleurs et a franchi la barre symbolique des 30 000 $ hier. Le cours s'est donc apprécié de 3,97% à 30 000 248. On va marquer une première pause et comme je vous l'annonçais, on retrouvera tout de suite après Antoine Quesada pour un décryptage de l'ouverture du marché parisien. Tout de suite sur Téléfinance.